suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel? Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Yippee-ki-yay, pauvre con. Nous, les nains, nous sommes des Splinter. Les princes de la cuite. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Enculé de ta race! Un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Alors bonne chance, Jean Jérôme! Oh, le slip. Le slip. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Ah, c'est horrible les gars. Ah, c'est bon ça. Voilà, les gens ont déjà tous. Mais non mais est-ce que vraiment on garde ça comme oui, allez. C'est l'été. C'est n'importe quoi. Bah oui, c'est l'été d'ailleurs, il fait méga chaud. Vous êtes pas trop fait piquer par les moustiques là, ça Ah, va si. Si, ça commence. Tu vas fond, ouais. Ah, si, Pépé, on parle. ça va, toi moi sous les couilles. Ouais, On va être obligé de parler des parties génitales de Pépé à chaque épisode. mais ça, je suis en télétravail, je peux me les gratter toute la journée. ça va, c'est donc cool. tout va bien. Bah du coup, Allez, mais carrément, le mec, il Ouais, enlève c'est son à poil Angelo. Oh, on dirait qu'il a un petit pansement de manga. Ouais, bah tu sais comment j'ai dégondé une fenêtre chez nous. Putain, le mec il dégonde Volontairement, volontairement. je montais les escaliers sans regarder que la fenêtre était ouverte et je me la suis pris dans la gueule, la fenêtre s'est dégondée, tout est parti. Ah ouais, à ce point-là, quoi. J'ai mis quel homme. C'est un buffle, le mec. Ou alors il a des fenêtres de merde au choix. Non, elle était bien lourde en plus. Mais bref. Toujours le slip de bain, deuxième épisode, le slip en mode été, toujours à poil. À poil. On s'en fout du maillot de bain en fait, on va rester. Alors, je suis venu en short de bain aujourd'hui, j'espère que ça dérange. Alors, il y en a, ils ont rien sous leur short, donc j'aimerais bien qu'ils les gardent du coup. On fait un slip nudiste, On fait un slip Non. nudiste. On est pas au Cap d'Agde encore. Hein. On va faire un petit tour de table. Comment il va le pépé, donc à part le bouton sous les couilles sinon? Ah bah très bien, j'en ai un au-dessus aussi. Ah oui, c'est bon. Ça c'est ton nez, ça c'est pas pareil. Et Angelo, à part te foutre à poil, sinon ça va? Ça va, ça va très bien. Ouais, bon, après il dégonde des fenêtres. Des fenêtres, ouais. Y a pas que des fenêtres que je dégonde, mais ça on n'en dira pas plus pour ça. Oh putain. Oh la vache. Le mollusque, est-ce qu'il dégonde des fenêtres ou autre chose? Non, moi je dégonde pas grand chose en ce moment. Ouais. C'est un peu la lassitude, en plus il fait méga chaud là. Et Pedro, comment il va? Mais ça va, mais j'ai les doigts qui sentent un peu la piste parce que bah Pépé elle est deux mains dans le plâtre alors. Merde. C'est dégueulasse. Je m'occupe de ces boutons de moustique. Oh mon dieu. Tu vois ce que ça fait d'être Non, Philippe Crozon finalement, Pépé? Mais niveau Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. niveau elle est bien, je vais bien. Ouais, ça va. Ça, je vais bien. Oh bah donc le slip de bain, donc 5 épisodes pour l'été. Non, Oui. le deuxième épisode et ouais. donc à chaque fois c'est un thème, un quiz. Et pour ce thème, pour cette fois, ça va être Pépé qui va nous parler des chroniques du tueur de roi. Mais balance pas tout. Il est trop tard, on sait tout maintenant. C'est tout. Attends, j'ai toute une intro, on n'y est pas. Faut me prévenir mon gars. Oui. On fait comme si on n'avait rien entendu. Il y a Pépé Parce que je voulais vous raconter Attends, un il y petit a peu Pépé avant. qui va... Attends, je reprends. Alors du coup, il y a Pépé qui va nous parler. Parce que il y a tout un périple pour arriver à mon thème en fait. Parce que j'ai pas mal galéré à trouver un thème. J'ai été un temps confronté au syndrome de la page blanche. Et je voulais faire une chronique d'été qui soit légère et estivale sans prise de tête. Du coup, j'ai commencé par penser bikini. Mais c'était pas assez léger à mon goût, alors j'ai pensé nudité. Ouais. Et j'ai découvert l'existence d'un docu disponible en VOD uniquement aux US. Skin, A History of Nudity in the Movies, qui a l'air passionnant. Ouais. Et en plus de sexe, le sexe ça fait cliquer, et puis je me suis dit que vous alliez m'écouter. Le sexe. Le risque c'est ça. Mais, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après avoir tout tenté pour visionner légalement ce docu sans devoir déménager aux États-Unis, et après des recherches infructueuses m'envoyant m'égarer dans les tréfonds d'internet sur moult sites pourtant spécialisés dans la nudité, Donc le dark web. J'ai abandonné. Du coup, je me retrouvais découragé, dénué d'inspiration et totalement dénudé devant ma page blanche désormais souillée. Non. Et je me suis ressaisi. Qu'est-ce qu'on aime faire pendant les vacances? Chiller en écoutant de la musique. Donc je me suis dit, on va prendre un sujet en apparence inintéressant et le rendre passionnant. Quoi de mieux que de parler des tubes de l'été? Mais oui. C'est ce que Pedro m'a conseillé, il m'a mis la puce à l'oreille. Bah, c'est-à-dire que dimanche quand je suis venu, bon, sachant c'était donc 3 jours et demi, t'avais toujours pas trouvé ton docu, je me suis dit qu'il était temps de te mettre un coup de pied aux fesses. Et bien du coup, après avoir visionné plusieurs clips, je me suis retrouvé à nouveau désemparé devant une page tachée de mon propre sang qui n'en finissait plus de couler de mes oreilles. Et j'ai laissé tomber ce thème de merde. J'ai alors levé les yeux au ciel. Un petit banana de Berthe, comment il s'appelle, du présentateur? Plastique Bertrand? Non.
Banana, mais c'est pas Lio. La gaffe Ah, Lio. Non, c'était pas sur Ah, puis les Yakalelo. Ah putain. Ah ouais, C'était c'est pas bon possible. ça. Bon, il y a des choses à dire. La Macarena de merde là. Du coup, j'ai levé les yeux au ciel. J'ai prié les dieux en attendant un signe. Vu que j'étais dans mon salon, je me retrouvais bêtement à fixer le plafond aussi blanc que ma nouvelle page. Ça on dirait du Céline Dion. J'ai maudit les dieux et je me suis tourné vers ma bibliothèque. C'est vraiment du Céline Dion. Oh merde. Ah non, c'est peut-être J'ai vu. Dieu m'a donné la foi. Le pauvre il va pas y arriver. Vas-y, on te laisse finir. Ça aurait été mon intro, j'avais pas prévu d'être coupé. Tu m'aimes encore. Bref, je me suis tourné vers ma bibliothèque. Qu'est-ce que connard. j'ai vu 5 gros pavés suivis d'un espace vide, l'intégrale du Trône de fer de George Martin, œuvre incontournable. Pourtant, toujours inachevé en livre. Oui. Le dernier tome est paru en 2011, il y a 10 ans. Ensuite, j'ai vu 3 autres gros pavés suivis d'un autre espace vide, l'intégrale de Chronique du Tueur de Roi de Patrick Rothfuss, œuvre de fantasy inachevée. En attente du tome final, le dernier tome est paru en 2011, il y a 10 ans. Aussi. Exactement. Est-ce qu'on les a déjà vus dans la même pièce ces deux messieurs? Oui. Ah bon, c'est pas En le même interview. choix, c'est pas le même. Du coup, je me suis dit, deux auteurs talentueux, salués par la critique, ne parvenant pas à mettre un point final à leur chef-d'œuvre. Je me suis dit, c'est comme moi avec ma chronique. 10 ans que les lecteurs attendent la suite, tout comme vous, auditeurs, attendrez 10 minutes pour arriver au bout de cette chronique qui n'en finit pas de démarrer. Les points communs étaient trop nombreux, c'était la révélation. Game of Thrones, on connaît tous. On va donc plutôt s'attarder sur l'œuvre de Rothfuss, et ça sera le conseil lecture de l'été. Alors du coup, donc c'est quoi l'origine de Yakalelo, du coup? Comment ça? Le mec n'a pas suivi. Donc ça va être assez bref. Hein, cette chronique est inachevée comme les œuvres de Martin. Et Comme de ta phrase, j'allais dire. Je vais dire comme toutes tes chroniques finalement. Il s'agit Putain, donc il prend cher. Donc The King Killer Chronicle. Il s'agit donc de 2 livres découpés en 3 en version française. Donc Le Nom du Vent sorti en 2007 et La Peur du Sage sorti en 2011. Donc le synopsis rapidement, c'est l'histoire d'un mec dans un bar. Oh non. C'est Côte, il s'appelle Côte, il est aubergiste et il semble avoir un lourd passé. Il va recevoir un jour un voyageur se faisant appeler chroniqueur. Celui-ci va reconnaître le légendaire Kvothe. K-V-O-T-H-E. Le guerrier implacable, le musicien de talent, le magicien et arcaniste le plus puissant de son temps, mais surtout le tueur de rois et déclencheur supposé de la guerre, qui se retrouve simple aubergiste perdu comme ça. Ah, il y a 10 000 vies dans une vie. Et Kvothe va accepter de lui raconter son histoire, toute sa vie jusqu'à ce jour. Donc chaque livre représentera un jour dans le présent où Côte contera à chroniqueur son aventure. Donc dans ces aventures, on va retrouver des inspirations diverses. En fait, on va avoir un côté assassin royal de Robin Hood, où dans le sens où on va suivre un héros depuis son enfance. Sauf que là, on se tape pas 12 tomes. On va avoir un côté Harry Potter où il va passer dans une école, en quelque sorte une école de magie. Un petit côté sorceleur où il va y avoir des petites quêtes annexes qui vont enrichir un petit peu le lore. Et aussi un petit côté Seigneur des Anneaux avec quand même un petit souffle épique. Donc l'histoire sera centrée sur un personnage très malin, très intelligent, bien que parfois arrogant dans sa jeunesse. Donc on reste sur un récit initiatique sur fond de quête de vengeance. Sauf que là, on n'est pas sur un putain d'élu. C'est un héros qui se construit tout seul finalement, sans avoir de compétences particulières à la base. Alors c'est une œuvre qui reste assez conventionnelle. Il y a rien de très original finalement. Mais tous les éléments classiques de fantasy, donc on va avoir un drame personnel, un appel à l'aventure, un mentor, etc. Tous ces éléments, ils sont terriblement maîtrisés et intégrés à l'œuvre. On a une belle plume, une belle histoire, des belles histoires dans l'histoire, et des personnages qui sont tous attachants et fascinants. Donc c'est vraiment un roman de fantasy qui est accessible à tous, qui est vraiment une bonne porte d'entrée pour les néophytes en fantasy, et ça reste quand même une bonne petite gourmandise pour les habitués de fantasy. Donc quand même, on aura quand même une petite particularité dans cette œuvre. Dans l'univers, en fait, la magie reste assez soft, ce qui en fait aussi une œuvre assez abordable. Donc ici, il n'y aura pas d'éclairs qui sortent des doigts ou de boules de feu. Kvothe commence par apprendre à maîtriser ce qu'on va appeler le sympathisme. C'est une pratique qui consiste à créer des liens entre deux objets et d'en altérer la nature,
tout en respectant certaines règles pour éviter les catastrophes. Ouais, j'avais peur que ce soit du marketing. Comme ça que... En fait, ça va être, tu vas créer un lien entre plusieurs objets au début de 2 objets. Par exemple, tu pourrais utiliser le sympathisme pour ouvrir ta bouteille. Oui, voilà, Charlie. parce que t'en chies, là. J'essaie de pas faire de bruit, justement, c'est pour ça que je galère. Ouais, mais t'arrêtes pas de taper sur la table. J'ai tapé une fois sur la table. Si tu te concentres très fort, tu pourrais lier le bouchon de la bouteille à ton stylo, et t'aurais plus qu'à appuyer sur ton stylo pour que ton bouchon il saute, en fait. Oh. C'est le principe du sympathisme. C'est hyper pratique, ça. On a fini le Pinot déchirante? Et c'est aussi un petit peu un principe qui est utilisé sur les poupées vaudou, pour ceux qui connaissent plus simplement, en fait. Une personne est rattachée. Oui. Ah, c'est le même. Ah ouais, c'est le même. D'accord. Sauf que là, il y a des règles très strictes. C'est très compliqué de faire du... Ah, puis là, c'est ramené. Ce que tu dis tout de suite, là, le bouchon et le... Mais du coup, il y a quand même une belle présence de magie, si t'as déjà ça, non? Comment il y a? Il y a quand même pas mal de magie, il y a déjà ce truc-là qui est... Ah oui, on parle beaucoup de magie, mais c'est pas de la magie c'est pas spectaculaire. Tout le temps. Ouais, c'est pas spectaculaire. Enfin, quand ils y arrivent, ça peut être spectaculaire. C'est de la magie de tous les jours. En fait, faire bouillir l'eau des pâtes en moins d'une minute. En fait, faut vraiment réfléchir à ce que tu vas faire. Par exemple, si tu lis ton sang à l'eau que t'es en train de faire bouillir, bah tu peux... Ouais, c'est un peu con, oui, en effet. Alors là, c'est des trucs à con. Donc ça crée plein de situations qui sont vraiment intéressantes. Et aussi une autre magie que Kovot va découvrir via un de ses professeurs. En effet, un de ses professeurs connaît le vrai nom de certaines choses, ce qui permet de les contrôler. Et Kovot, témoin d'un de ces super, c'est contrôles, quoi. Il n'aura de cesse de chercher le nom du vent pour contrôler le vent. Ouais, mais dans les Aragorn, tu connais les noms, tu fais de la magie, quoi. Si tu dis feu, ça fait du feu. Si tu... t'as un peu cette idée-là, sauf que ça reste très... faut avoir le nom mystique d'un truc... Ouais, mais non, mais c'est le nom en je sais plus quelle langue, en fait. Oui, alors c'est encore autre chose. Ça reste très peu expliqué, c'est encore très mystérieux. On attend le 3e livre pour en savoir plus. Voilà, ça fait 10 ans. Donc voilà, c'est un peu mon conseil de l'été. Si vous êtes du genre à aller sur la plage avec dans votre tote bag un livre de Musso que vous ne finirez jamais, je vous conseille plutôt d'y aller avec dans votre sac de randonnée les premiers tomes d'une saga d'heroic fantasy que l'auteur ne finira jamais. Vous allez les dévorer. Arrivé au terme de votre lecture, vous aurez envie d'en savoir plus. On se pose plein de questions à la fin sur les différentes histoires entremêlées, les différents personnages, les histoires secondaires qui méritent d'être approfondies. Et comme tant d'autres, vous aurez envie d'aller sur le compte Twitter de Rosfus pour rager et scander « Release the book !» Et pourtant, il vous faudra attendre, car d'après un récent communiqué de son éditeur, il semblerait que ce gros troll de Rosfus n'ait pas écrit un seul mot depuis 10 ans, excepté le titre « The Doors of Stone », probablement qui sera traduit en « Les portes de pierre » en VF, et en espagnol « Las puertas de Pedro ». D'accord. Las puertas de Pedro. Pas fort en espagnol. Voilà, c'est mon conseil. J'ai pas de conclusion. Elle sortira dans 10 ans, ma conclusion. Voilà. Il a pas écrit une ligne parce que pourquoi? On sait pourquoi? Parce que ça le fait chier. Parce que on sait pas, en fait. On sait pas. Ça fait 10 ans que les fans, ils le harcèlent. Et le mec, non, de temps en temps, il fait des petits trolls sur Twitter à faire croire que ça va sortir. C'est sûr qu'en lui cassant les couilles, ça va vraiment le motiver, quoi. Bah non, ça marche pas. Non, mais souvent les auteurs, ils ont un truc en tête et puis. Ouais, mais tu vois, je pensais à George Martin. Il a le développement dans sa tête, mais qu'il l'a pas. C'est le cas de George Martin qui développe son truc, il prend son temps. On sait qu'il écrit. Et là, en fait, l'éditeur a découvert qu'en fait, il en branlait pas une, quoi. Mais peut-être que c'est un mensonge et qu'il prépare un truc de ouf. Oui, après, il a sûrement. En tout cas, moi, je l'attends impatiemment, quoi. Après, ça a l'air intéressant, mais effectivement, moi, ça m'a fait penser au conte de Terre-Mère, là, l'histoire des vrais noms, des trucs comme ça. Donc c'est pas forcément, on n'est pas forcément domaine inconnu, mais ça a l'air cool quand même, quoi. Bon, en tout cas, je vous le conseille. Finalement, c'est des gros pavés, mais parce qu'ils sont pas sortis en format poche. Donc ça se lit vraiment très vite. Même si vous avez pas la fin à la fin. Tu disais qu'il y a que 2 tomes pour le moment. 3 tomes en VF. Il y a un découpage VF. Moi, de toute façon, j'aime bien aider les gens qui procrastinent comme ça. Je les encourage. Je disais parce que t'es chômeur. Étant moi-même, je t'emmerde. En plus, même pas. Je ne suis pas chômeur. Ah, pas encore. Eh ouais, mon vieux. Oh, dis donc. T'es en interco. Je suis le travailleur le moins actif du monde, mais je suis pas chômeur. On va faire un battle du mec le moins actif. Je te jure que t'es ça se passe comment un battle? T'es dans une galère. Rien, quoi. On verra lequel répond le plus au téléphone. Je sais pas, on verra. On va trouver un truc. Ce sera Merci tout, beaucoup, du coup, Pépé. Ce sera tout. C'était bien cool. Ouais, c'était bien intéressant. On va pas repasser au petit quiz. Oui.
Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. C'est votre ultime bafouille? Et bah du coup, vu que ce livre ne s'est pas fini et autres, machin, j'ai fait un quiz sur les suites, en général. Ok. Ah, je pensais que ce serait fantasy, j'étais prêt, mais... Ah non, sur les suites en général, par contre, on va faire 2 teams, ça sera Pépé Pedro versus Mollusque Angelo. Je suis désolé pour toi. Merde. Vraiment, je suis Je suis obligé de vous mettre ensemble parce que j'aime bien le Pépé Pedro, donc... Juste pour la phonétique. Titre du prochain podcast. Et bah du coup, pareil, c'est des questions ouvertes, si vous répondez mal, les autres peuvent répondre. Et on verra qui aura le plus de points après vos 7 questions par équipe chacun. Très bien. Très bien. D'où vient l'origine... Alors c'est pour Pépé Pedro, excusez-moi. D'où vient l'origine de dire d'un film que c'est un cliffhanger? Ce serait pas le film Cliffhanger? Mais justement, j'ai fait la vanne dans un podcast, c'est pas mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais je dirais que c'est le film Cliffhanger, mais est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que vous avez une idée, les autres? Alors, c'est con, mais je crois que je l'ai su, mais je me souviens pas. Alors, vas-y, donne ta supposition. Non, parce que c'est juste, je me souviens l'avoir su à un moment donné, et j'ai rien du tout, là. T'as dit de quelle œuvre? Non, c'est d'où vient l'expression. Je me demande c'est un film qui ça vient pas de Orwell ou un truc comme ça. Alors moi j'aurais dit que ce serait venu d'Hitchcock, Vertigo. Ah, peut-être Vertigo. Ouais. Ok, mais ça ne vient pas du tout de film en fait. Ok, merde. En fait, ça vient d'alpinisme. C'est donc la première utilisation du mot remonte à un roman de Thomas Hardy publié en 1873. En gros, vous m'aurez dit un roman Thomas Hardy, j'aurais pas mal pris. Je vous attendais pas le prénom non plus. En fait, A Pair of Blue Eyes, le roman. Et dans lequel l'écrivain laisse son héros dans cette situation, c'est-à-dire pendu à une falaise. Pendant très très longtemps, quasiment tout le roman en fait. Et du coup, c'est ça, et c'est la... Ah, d'accord. Voilà. C'est fou. Et à la fin, du coup, il meurt. Nous laisse pas sur un cliffhanger comme ça. Non, à la fin, il twitch. Parce qu'en plus, j'ai la réponse, mais non, je vous le dirai pas. Bâtard. Je vous le dirai à la fin. Non. Angelo Mollusque. Ouais. Quel est le nom complet du 2e opus de la série de films du monde de Narnia? Allez, bim. Ah, bâtard. Parce qu'à chaque fois, c'est le monde de Narnia. Gna, 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 le monde de Narnia. Attends, du 2e opus? 2e opus. Il y a un peu le lion. J'allais dire à travers le miroir, mais c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est... Il y a un truc avec l'armoire pour le premier. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est quoi? Le lion, le retour du roi, c'est un truc... La commode. Ah, c'est peut-être en rapport avec le lion. Ça finit sur ça finit sur le lavabo. Le vaisselier. Le lion est mort ce soir. Bon, vous savez ou pas, les gars? Bah non. Bah, ok, les gars, est-ce que vous savez Pedro et Pépé? Je crois qu'il y a une histoire de prince. Il me semble. Hein. Le prince... De s'en mêler, c'est ça. Bah ouais, mais le prince, c'est déjà un peu une bonne réponse. Je sais qu'il y a quelque chose derrière. Le prince du royaume. C'était le monde de Narnia, le prince Caspian. T'étais bien. Elle était bien, là. Pépé et Pedro. Comment s'appelle la suite de Final Fantasy XIII? Final Fantasy XIV. Facile. Vas-y, un point. Non, je déconne. Ah, putain, il y a un, je sais plus, c'est un 13.2 ou un 13B ou... Alinéa 13. Sous-titré. T'es au Parlement, quoi, c'est trop chiant. Je te fais confiance, je déteste cette licence. Mais moi aussi. C'est un formulaire Serfa. Et je crois que c'est, bon, tu m'en voudras pas, on tente 13.2. Ouais, c'est ça. Oh allez, voilà, c'est ça l'expérience. C'est pas le 14 justement, quoi, pour une fois. Enfin, pas. Eux, ils sont plus 8-6, nous on est plus 13. Vous allez moins rigoler, Angelo et Mollusque. Ouais, génial. Comment se nomme la suite du livre 50 nuances degrés? Putain, mais on s'en fout, c'est je le sais. 50 nuances de plus, un truc comme ça. Ah, c'est peut-être ça. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est le premier c'est 50 nuances de degrés et l'autre c'est 50 nuances de plus, un truc comme ça. C'est non, je peux vous rester là-dessus? Je sais que non, bah non, c'est pas ça. Allez, c'est 50 nuances plus sombres et j'ai honte. Oui, c'est ça. Putain, bah, je préfère pas le savoir, tiens. Et c'est plus clair après la suite. C'est nul. J'ai vu ni le début si, ni la fin. C'est vrai, c'est ça? Je crois que c'est ça. Ah, j'ai lu et n'ai vu aucun. Ah non. En plus, je crois que c'est un truc comme ça avec le troisième. Et pour quelques poignées de dollars de plus. Pépé Pedro, du coup. Comment s'appelle le dernier album avec un scénario original d'Astérix? Avec un scénario original. Est-ce que ce serait pas la fille de Vercingétorix? Mais est-ce que je suis pas sûr que ce soit le dernier? Je me demande si c'était pas la Transitalique. Ouais, je te mets peut-être le doute là. Alors attends. Non, il est plus vieux que ça, la Transitalique.
Mais tu viens de leur donner... si on se trompe, ils ont... pareil pour toi. Ouais, Je vais te suivre là, sur la BD franco-belge, je vais te suivre, je vais fermer ma bouche. Allez, on tente la fille de Vercingétorix. C'est ça. En fait, c'est juste qu'il y en a eu un ou deux autres albums, mais ça venait soit d'un... une version animée qui a été mise en album. Et ah oui, déjà, ça. En fait, c'est pour ça que j'ai dit scénario original. Monsieur Mollusque, Monsieur Angelo, comment s'appelle le livre et le film d'Harry Potter qui suit Harry Potter et l'Ordre du Phénix? Putain, tu sais que je suis nul en Harry Potter en plus. Bah ouais, et c'est pour ça que je te l'ai mise en fait. T'es vraiment un gros connard quoi. C'est le prince de 100 000. C'est pour ça que je l'ai pas mise aussi à Pedro par contre. Vous dites quoi? Le prince de 100 000. Ouais, c'est ça, bien joué. C'est le premier que j'aurais dit, mais vraiment au pif quoi en fait. Pépé Pedro. Comment s'appelle le deuxième film de la trilogie Cornetto? Oh, c'est bon, Hot Fuzz. Putain, mais pourquoi Hot Fuzz. Oui, ils tapent des trucs de bâtard, putain. Il y a des questions aussi pour vous. Ouais, bah vas-y. Angelo Mollusque, dans la série principale des Zelda, quel est le jeu qui suit Triforce Heroes? Mais putain, mais... Genre, Triforce Heroes, c'est même pas la série principale, quoi. Si, c'est la série principale. Ah bon? Mais non. Bah non. Bah non, c'est pas la série principale. C'est pas la série principale. T'as loupé, t'as de la chance. Ah, ça fait mal. On se jette des trucs maintenant, d'accord. Tu recevais un casour. Et je te préviens, Et j'ai aussi un saxophone, alors. Ouais, moi j'ai 200 vinyles à ma gauche à te balancer, c'est les tiens. Triforce Heroes. C'est quoi celui qui suit après? En série principale. Mais Triforce Heroes, c'est quoi? C'est pas la série principale, ça, j'en suis sûr. En multi. Non, c'est pas un truc en multi, c'est un truc à la con. Je suis plus sûr si Triforce Heroes ou pas, mais en tout cas, je vous demande celui qui suit en principal. Le dernier de la série principale, c'est simple, c'est Breath of the Wild. Avant, c'était Skyward Sword. Je peux te les faire tous, la série principale, lui, il en fait pas partie. Donc, non, en fait, je m'en fous. Ma question, c'est pas ça. C'est moi, je m'en fous pas. T'as dit que nous, c'était facile, c'est pas facile. Vous connaissez Zelda ou pas? Nique ta mère avec tes questions de merde, c'est pas ça, non? Bah, je sais pas. Il est bon quand il est mauvais joueur. On avait dit pas les mamans. Je sais pas. Celui qui est sorti sur GameCube, là, sur la flotte. Ah non, ça c'est Wind Waker, mais on est bien là, nous, non, c'est pas ça. Attends, non, franchement, j'en sais rien. Il est pas si vieux. Ils l'auront pas plutôt. Je pense qu'il est plutôt récent, mais je l'aurais pas. Bon, allez, on tourne Skyward Sword et puis on verra bien. C'est pas ça. Est-ce que vous avez une idée? Non. Breath of the Wild. Allez. On n'en sait rien et on l'a quand même. Allez, bim. Attention, là, c'est plus question pour Pépé. On va voir si dans Torgal, le cycle des nouveaux horizons. Quel est l'album après l'ermite de Skellinger? Oh le bâtard. Bah, tu vas pas voir que des questions faciles aussi. C'est à peu près le même type de question. Attends, redis dans le cycle. C'est alors dans Torgal, le cycle des nouveaux horizons. Quel est l'album après l'ermite de Skellinger? Et pour les éditeurs, faut savoir. Ça, c'est dans la série principale, là. Ouais. Ah non, tu nous la fais pas comme les deux en face. Ouais, mais c'est pas, il y a des... Les mecs, ils ont l'arbitre de France-Allemagne depuis tout à l'heure. Tu vois mon cas oh là là. Non, voilà. tu vas te faire foutre. Tu te colles au cul. Ça fait longtemps, là, non, les archers, tiens. Non. Vous avez une idée ou pas? Parce que... Non, c'est là. Non, je connais pas Torgal non plus. Bah, dans la série principale, c'est le dernier, c'est la Selkie. Ah, putain. Laquelle? La Selkie, ça s'appelle. Attends, j'ai compris la Selkie. Angelo Mollusque, comment s'appelle le dernier opus de la série de jeux vidéo Half-Life? Ah, alors attends, c'est le dernier, c'est en VR. Putain. Alix. Merci. Ouais, bravo. Bien joué. Bravo les gars. Selon on l'a quoi. Ça sera revenu mais difficilement. Pépé Pedro. J'aime bien ça. Pépé Pedro. Tu m'as aiguillé, je me souvenais plus. Si on se base dans les dates des films, dans les films, excusez-moi. Quel film de la saga Alien est le plus loin de notre époque? Ah ben... Attends, c'est le premier... De la saga. Ah, le plus loin de notre époque, on est dans le futur du coup. Le plus dans le futur alors. Le plus dans le futur, bah ce serait... le 4, Covenant, je dirais. Bah non, Covenant, ça se passe avant. avant. Non, Covenant, c'est un oui d'accord, c'est un préquel, donc Alien 4. On compte pas les Predators, Alien Predator. Non. Ah bah alors ouais. Mais du coup, moi je dirais Alien 4, parce que c'est le plus loin dans le futur. Il n'y a pas eu un Alien 5? Non, allez, Alien 4. Alien 4. C'est Alien 4, ouais. C'est un sans faute, hein. Franchement, j'étais sûr que vous alliez vous faire baiser avec Prometheus, quoi. Ah, j'ai fait le dire direct. Mollusque Angelo. Comment s'appelle le deuxième tome de la série Culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent de Pénélope Bagieux? Recommence, je sais pas, il y avait une mouche dans les bonbons. Comment s'appelle le deuxième tome de la série Culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent de Pénélope Bagieux?
Oui, un saucisson dans les bonbons. Je me doute bien. Moi, je suis pas sur la question. J'en sais rien. Je les ai pas lus. Je vois qu'on n'a pas écouté l'épisode des meufs. C'est de la bonne lecture, ça. Si, pourtant, j'ai écouté, mais c'est pas forcément un truc que j'ai retenu. Je me souviens que c'est Claire qui l'a fait. Oh, le dédain en disant ça, Claire, c'est pour toi, ça. Donc, vous dites rien? Enfin, Langocha? Sauf si t'es sûr de toi, moi je tenterais bien un culotté 2. Ouais, c'est ça. Ah, exactement ça. Tu entends qu'il y a un sous-titre. C'est exactement ça. Ah ouais, mais... Nous, on a que les trucs de bâtards. Bah non, ils ont eu la même. Final Fantasy XIII, ils ont eu la même. Ouais, mais tout le monde le connaît, ça. Alors là, ça va être... Ça s'appelle une branlée, ça, non? C'est une... attends. C'est une trilogie, donc vous aurez un point par bon film. Bien dit. Total. Attends, t'étais pas dernier, toi, tout à l'heure, Pedro? Je t'emmerde. Écoutez-moi bien, là, je vous donne... Vous allez me donner les noms complets des films Matrix. Un point par bonne réponse. Oh merde, c'est chiant. Yes. Et pour chaque film qu'ils ont raté, vous aurez le droit à une seule possibilité. Putain, alors attends. Vous avez le droit qu'à 3 propositions. Ok. Donc on commence par le premier. Où tu veux comme tu veux. Je crois que c'est Matrix. Je crois que c'est Matrix. Il y en a un déjà. Ok, on peut discuter. Hein. Oui, je dirais Matrix Reloaded. Reloaded, Résurrection le 3. Je sais plus le 3, ouais. Mais c'est pas Résurrection. L'autre il se marre comme une baleine. Mais là, ça m'a pas trop parlé Resurrection. Non, mais c'est Matrix. Il faut dire s'il y a 2 points machin. Non, Matrix pour la Donc on va être sur Matrix. Matrix Reloaded. Tu dis Matrix Reloaded? Ouais. Ok, c'est bon, ça fait 2. Le troisième alors. Non. Il manque un troisième. Le troisième. Ils peuvent tout donner, nous on les attend. Ah non, mais tant qu'en fait là ils ont dit je valide. S'ils me valident pas, Enfin, ils l'ont pas dit, mais ils m'ont dit tous les deux en même temps avec leurs yeux. T'avais dit quoi? Résurrection. C'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, il y a 5 secondes. Vas-y, balance un truc là. Je sais pas. Balance un truc. Resurrection. Non, c'est pas ça. Vous avez une chance pour trouver le troisième? Révolution. Ah putain, j'étais pas loin. Hein. 2 points pour Pépé. Je savais qu'il y a un truc qui commençait par Ray qui finissait par Ishan. On donne pas Enter the Matrix après le... Non. Putain, vas-y, donne un point quand même. Et du coup, pour vous, ça c'est pour Zelda. C'est les noms complets de la première trilogie des Jason Bourne. Allez, putain, t'es pour moi celle-là. Sérieux, pourquoi on a que ça? Ah bah vas-y, vas-y, je prends moi. Alors, il y a The Bourne... Ah, putain, enculé. Oh, il m'a éclaté. Oh, c'est rebond de ouf. Ça mérite un point, ça. Il m'a percé le crâne. T'as balancé quoi, là? Un malus. Tu leur mets un malus, chérie. Oh la vache. Trop de violence. Il y a... J'ai mal. Tu te souviens ou pas? Non. J'en ai vu aucun. The Bourne Supremacy, The Bourne The Resurrection. J'ai jamais vu Super 3. Je connais. The Bourne Ultimatum. Non, ça, non, attends, mais qu'est-ce que vous validez? Parce que moi, j'ai le Casse-Bourne. C'est les 3, on parle des, oui, pour info, on parle des 3 premiers avec Matt Damon. Mais tu te trompes déjà. The Bourne Supremacy, c'est le nom de la première trilogie. Ensuite, t'as The Bourne Legacy, qui est le nom de la deuxième trilogie. Bah, c'est des cycles, ça. Ça, c'est les cycles. Osef. Donc toi, tu demandes les titres du premier cycle. Le premier cycle. Moi, je vais même pas faire d'effort, je sais pas. La mémoire dans la peau, la mort dans la peau, la vengeance dans la peau. C'est ça, c'est 3 de plus. J'avais que le premier. Et c'est génial comme trilogie. Pépé et Pedro ont gagné. Je ne vais pas dire les points. Oh, y a pas besoin d'annoncer les points. Voilà. Non, mais ça fait 12-3, moi je vois d'ici. Bon, faut bien laisser Pedro gagner des fois. Ouais, voilà. Oh là, mais alors là, des mauvais perdants. Tu m'as laissé gagner pour jusqu'à la moitié de la prochaine saison. Charlie a orienté le quiz pour que tu puisses gagner pour une fois. Mais vous êtes c'est totalement faux. C'est pas faux. parce que vous avez pas la culture. Ah, mais t'es mauvais joueur comme Angelo, tiens. Ah ouais, donc en fait, quand tu traînes avec Angelo, ça se passe comme ça, d'accord. Ouais, c'est comme ça, je deviens con. Eh, vous avez pas eu une question, il suffisait de répondre le 2, tu vois. Ouais. Bah non, vous nous l'avez volé. Bah non, bah oui, parce que vous l'avez pas bien répondu. J'ai envie de rester tout le temps en équipe avec toi pour faire les Pépé Pedro. Et remettre des branlés à ces mauvais joueurs là. Et bah voilà. Trop synchro. Donc on va s'arrêter là. C'était le 2e épisode du Style de Bain. On se retrouve pour le 3e. Ouais. Ciao, ciao. Moi je vais chercher un cornet. Corben, mon ange, qu'est-ce que tu m'as fait là? C'était naze, y avait rien, aucune pêche, aucune énergie, rien du tout, je suis censé être une émission. Faut que ça pop. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de 2 mots de vocabulaire. Allô, y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly, faut réfléchir. Je me souviens, quand j'étais petit à la maison, le plus dur c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours, vous voyez. Ça va trancher, chérie.
Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Hasta la vista, baby.